Qu'est-ce qui fait la différence pour votre équipe, justement, en deuxième mi-temps? En fait, c'est au-delà de l'erreur de Clermont, bien sûr, ouais. pour votre équipe. Mais on savait qu'il fallait être patient, à la fois être patient et à la fois être costaud défensivement. On savait que ce que j'avais dit aux joueurs, un match ça se construit. Et à l'extérieur, notamment les premières mi-temps, 60 premières minutes, on savait qu'on allait subir un petit peu parce que toutes les équipes subissent contre Clermont. Parce que c'est leur capacité, c'est leur qualité de jeu. On voulait être costaud défensivement pour les rendre fébriles offensivement. Et on est arrivé à... Voilà, la stratégie qu'on avait mis en place, voilà, on a réussi ce qu'on voulait faire. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites vos changements à la 60e, justement, dans cette optique-là. Oui. Qu'il fallait tenir... Oui, je savais sur le banc que j'avais des armes pour faire la différence. Donc pendant 60 minutes, il y a ceux qui ont débuté le match qui ont fait de gros efforts. Et puis c'était aux autres de concrétiser et de finir le travail. Donc bravo à eux. Voilà, ce que j'ai dit, c'est que on a passé un mois de janvier à l'extérieur où c'est qu'on avait fait des matchs qui étaient bien plus aboutis sur le plan footballistique. On avait pris 7 buts. Et on entendait qu'on avait une équipe qui jouait bien, mais qui était un peu tendre. Donc on a un peu changé notre fusil d'épaule et notre stratégie, notamment à l'extérieur. Là, que ce soit à Monaco, que ce soit à Brest, que ce soit ici, on fait 3 matchs, on fait 2 victoires, 1 nul, et en prenant 0 but à chaque fois. Donc on est sur la bonne ligne de conduite d'une équipe qui veut se maintenir. Qu'est-ce qui a changé justement à l'extérieur? C'est dans l'approche du match? Non, ce qui a changé, c'est de faire comprendre aux joueurs que, bien sûr, qu'on a envie toujours de dominer le match, de prendre du plaisir avec le ballon, mais le plaisir, on le prend aussi dans la solidarité. Et dans la position où on est dans le classement, c'est les points qui comptent, donc il faut être un peu plus pragmatique. Donc déjà, dans un premier temps, d'être très costaud défensivement, très solide. Et on sait qu'on l'a été à Monaco, on l'a été à Brest, et on l'a été aujourd'hui. Comme par hasard, ça fait 7 points sur 9. Donc voilà, le chemin est tracé pour l'équipe. Vous avez aussi une recrue qui vous fait du bien, on connaît... Oui, mais efficace à chaque fois Oui, mais on connaît les qualités d'Ibra et ce que je disais, j'ai hésité longuement aujourd'hui à le titulariser et ce matin j'ai eu une discussion avec lui et je lui ai dit que à la fois Thérèse m'avait marqué le week-end dernier, à la fois je voulais garder mon système qui permet d'avoir de la solidité défensive mais qu'il allait rentrer en cours de match et c'est lui qui allait faire tourner le match. Donc voilà, c'est bravo surtout à lui parce que quand on est attaquant, on dit souvent qu'on a le côté un peu égoïste et tout, et Ibra a un super état d'esprit. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, mais quand je vais rentrer, je vais montrer, et bravo à lui. Tu parlais d'efficacité défensive, mais là, en termes d'efficacité offensive, c'était difficile de faire mieux. Oui, mais c'est ce qu'on nous reprochait depuis le début. Je crois qu'il y a beaucoup de matchs où on a beaucoup tenté, on a beaucoup tiré, on est beaucoup rentré à la surface sans marquer. Et voilà, là, on a été pragmatique, c'est très bien, et c'est comme ça que voilà, ça change un peu des défaites que nous, on a subies à la maison. J'ai souvenir des matchs de Nantes ou autres où on perdait 1-0 alors que l'adversaire n'avait rien fait. En Ligue 1, il faut savoir aussi des fois être costaud comme ça et marquer. Donc voilà, mais je crois qu'on a fait quand même aujourd'hui le match qu'on voulait faire avec des grandes performances. Je crois que j'ai vu aujourd'hui une performance d'Enzo, le fait, qui est exceptionnelle, c'est tout. Voilà, donc... Et quand il y a des garçons comme ça qui sont capables de faire des performances, ça monte le niveau de l'équipe. Mais on sentait malgré tout un peu tatillon qu'en première mi-temps, ça manquait d'étincelles devant... Oui, mais c'est vrai que la première mi-temps, on a été un peu acculé, mais bon, sans concéder d'occasion, à part le poteau. Mais je trouvais que devant, on manquait de justesse, on manquait de course, on manquait de... Voilà, donc... Oui, mais voilà, il faut toujours vouloir progresser, mais on ne va pas faire la fine bouche et c'était important de prendre des points ce soir. C'était un tournant même? Je ne sais pas si c'était un tournant, mais je sais surtout que ça met beaucoup de monde maintenant dans notre championnat qui a a priori été pour 4 ou 5 équipes. Maintenant, j'en vois un peu plus. Est-ce que ça fait partie de votre discours d'avant-match, ça, de pouvoir remettre d'autres équipes? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je ne voulais pas que le résultat de ce match-là soit un facteur pour nous. En fait, ce que je voulais, c'est que ça soit notre performance. Pour pas inhiber les joueurs, parce que dire aux joueurs, aujourd'hui, il faut absolument remettre clair. Non. Aujourd'hui, l'envie qu'on avait, c'était de faire une performance pour être performant, c'est-à-dire
être fort défensivement, parce qu'on savait que cette équipe de Clermont avait beaucoup d'atouts, notamment dans l'utilisation du ballon. Mais on savait aussi qu'elle avait quelques soucis sur les transitions et sur les coups de pied arrêtés. Comme par hasard, on marque sur transition et coups de pied arrêtés, tout ce qu'on avait un peu travaillé cette semaine. Vous aviez dit cette semaine que cette équipe avait du cœur. Et on a vu, en première, en effet, qu'ils étaient dans un système où ils ont peut-être eu un peu de mal au début à se trouver. C'est ce que vous leur aviez demandé de se replier beaucoup, notamment les attaquants, c'était pas forcément valorisant pour eux, beaucoup de se replier pour... Mais en fait, j'avais pas demandé de nous replier, mais en fait, comme ils avaient les latéraux qui jouaient très haut, à un moment donné, ils ont été obligés. Après, ce que je dis, c'est que un maintien, ça se gagne avec la tête, bien sûr, par rapport aux stratégies qu'on met en place et tout, mais ça se gagne surtout maintenant, quand on est en fin de saison, ça se gagne avec le cœur. Et ce dont je suis sûr, c'est que cette équipe-là, croyez-moi, elle a du cœur. Donc ce groupe-là, je ne parle même pas d'équipe, je parle de groupe, ce groupe-là, il a du cœur. Et on va tout donner jusqu'au bout pour garder la place du FC Lorient en Ligue 1. C'est tout. Tu te sers de l'expérience de la saison passée, là, dans des moments comme ça, où le Money Time arrive bientôt? Oui, je me sers de... Chaque saison a sa vérité. Après... J'en ai joué un paquet de maintien, donc je sais les ingrédients qu'il faut et surtout les valeurs qu'il faut d'un groupe pour se maintenir. Paradoxalement, vous êtes à très peu de points, je crois, de la 14e place. Vous regardez vers le haut mais tu me poses souvent la question si je regarde vers le haut, si je regarde vers le bas. Je ne regarde pas ça. En fait, ce que je veux, c'est que mon équipe soit performante de week-end en week-end. Et puis, quand on gagne des matchs, c'est la palisse, mais on avance au classement. Ça ne sert à rien de dire on est à tant de points de là, tant de points derrière. Nous, non. Concentrons-nous, profitons aujourd'hui de la victoire et dès demain, préparons-nous sur le match qui va arriver. Et chaque match va être difficile. Il y a 10 finales qui nous attendent pour tout le monde, parce que ça va être difficile pour nous, mais ça va être difficile pour tout le monde. Donc c'est là aussi qu'il faut avoir une approche psychologique et une approche mentale importante. Pour revenir à Ibrahim Afellay, c'est pas facile d'arriver en milieu de saison dans une équipe, de l'intégrer à votre équipe, à votre jeu, à la mentalité aussi de cette équipe de Lorient. C'est ça. C'est très difficile. On parle souvent du mercato d'hiver, mais il est très compliqué. À la fois pour l'équipe, pour accueillir le joueur, mais pour le joueur aussi, pour s'intégrer dans le collectif. Et ça ne met pas en doute les qualités d'Ibrahima. Mais par contre, ça met en valeur ses qualités humaines. Parce que c'est un garçon qui s'est de suite mis dans le collectif. Et quand on est coach, d'avoir des joueurs comme ça, c'est un bonheur, tout simplement.